bim! Bim! Regardez, la salle a déjà commencé avec les bim! C'est parti, le gros bim! Exceptionnel, exceptionnel. Alors, pour mieux vous regarder, je vais les enlever, mais je sais que c'est un super samedi. Et, un grand merci. Je ne sais pas si elle est toujours connectée. Un grand merci à Rosalie. Rosalie, Jean-Michel, il say thank you. Thank you so much for your presence. Wow, elle m'a disjoncté. Elle m'a disjoncté avec son histoire. Écoutez bien, dans quel pays, dans quelle vie, vous avez pas 100 € pour démarrer un business et un an plus tard, on te bloque dans un pays, tu es venu faire un séjour d'une semaine, on te bloque 4 mois et normal, tu es à l'hôtel, tranquille, tu payes tous les mois. Waouh, quel business peut te permettre de faire ça? Dans quelle vie tu penses que tu aurais pu faire ça? Imaginez-vous si on vous avait bloqué dans un pays, vous auriez appelé la famille, vous auriez appelé le président de la République pour lui dire « Rapatriez-moi chez moi, s'il vous plaît, j'ai plus d'argent, je suis dans la rue. » Non, là, tu es un leader crowd one et tu es bloqué, et pas dans n'importe quel pays. Tu es bloqué à Dubaï, l'un des pays les plus riches au monde, où ça coûte le plus cher. Et normal, tu restes 4 mois, c'est pas grave, je crée une nouvelle équipe. Waouh, elle m'a disjoncté. Elle m'a disjoncté parce que ça me montre que quand nous, on a des résistances, quand nous, on a des peurs, quand nous, on se dit oui, mais c'est difficile. Quand vous vivez ça aux Philippines et que les gens, ils arrivent quand même à développer des nouvelles équipes, waouh, 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 c'est vraiment exceptionnel. Alors, ce soir, c'est vraiment un super samedi. Vous êtes déjà là de connecter depuis 2 heures. Donc, je ne vais pas être trop long. Oh non, on est habitué, Jamy, tu peux rester là pendant 5 heures, tu vas voir que personne ne va bouger. Donc, si c'est ton excuse pour partir, Je ne vais pas être trop long. Je vais essayer alors d'apporter des faits. On a eu une présentation exceptionnelle de la part d'Adélaïde. Encore une fois, félicitations Adélaïde pour ton dynamisme, pour ta clarté. Et au passage, s'il te plaît, généralement, ça va dans l'autre sens. C'est toi qui me demandes mes slides. Est-ce que tu peux m'envoyer tes slides, s'il te plaît? Parce que j'ai plein de choses à récupérer. Elles sont géniales. Tout de suite. Elles sont géniales et ça encore, ça m'excite de voir comment les partenaires eux-mêmes apportent leur touche d'originalité, leur travail et c'est vraiment phénoménal. Alors, avant de commencer, je vais quand même me présenter. Jamy, avant que tu continues, je veux vraiment encore une fois de plus te remercier devant tout le monde ici. Parce que tu le sais, dès que voilà, il y a baisse d'énergie, tu es la personne que je vais contacter instantanément. Tu as vraiment l'inspiration parce que ce que nous on fait, que ce que je fais sur les plateaux, je sais l'inspiration de ce que tu nous apprends, c'est l'inspiration du temps que tu nous consacres. Vraiment, un leader comme toi, ça ne court pas les rues et je me sens vraiment honorée et bénie d'être vraiment de faire partie de ton équipe et continue à nous inspirer. D'accord? Bon, ben voilà. Je te repasse. C'est bien, là, on est dans l'échange. Là, c'est toi qui m'inspire, donc il faut que je me connecte plus souvent dans tes conférences pour pouvoir garder cette énergie. L'énergie, elle se diffuse, l'énergie, elle se partage. Ça ne sert à rien de garder son énergie pour soi. Et quand on est en baisse d'énergie, il faut aller la chercher ailleurs. En tout cas, c'est tout l'intérêt de mon BIM, hein, Biggest in My Mind. Tout se passe dans la tête. Et il faut être fort dans sa tête pour pouvoir réussir. Peu importe le domaine, on ne parle pas que de marketing de réseau. Vous avez vu qu'on crée des entrepreneurs, on crée des interpreneurs maintenant, entrepreneurs de l'Internet. Et donc, plus que jamais, comme Rosalie vous l'a dit, elle n'avait aucune expérience dans le digital, dans le multimédia. Aujourd'hui, directrice 3 étoiles, bientôt présidente. Ça montre que si elle a pu le faire, si nous, on a pu le faire, tout le monde peut le faire. Donc, je sais pas je pense qu'il y a certainement des nouveaux, des personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Jean-Michel Sidemé. J'ai démarré dans ce concept en septembre 2019. Ça fait quand même près de 21 ans que je suis dans l'industrie du marketing de réseau. J'ai commencé à l'âge de 19 ans, donc très jeune. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai trois jeunes filles adolescentes de 14, 16 et 19 ans. Ma grande vient d'avoir son permis de conduire, donc je vais devoir travailler pour bientôt lui payer sa voiture. Ça va être ça aussi, c'est aussi pour ça qu'on travaille, pour pouvoir aider les enfants, payer les études. Je suis dans une année où énormément de dépenses. Vous avez peut-être des enfants. Moi, ma grande, elle est en études, c'est dans une école d'ostéopathie, c'est près de 10 000 € l'année. La deuxième, elle veut devenir pilote d'avion, il faut payer des cours, c'est pareil, entre 10 000 et 15 000 € l'année. La
troisième, elle rentre en seconde. Donc, j'ai encore 2, 3 ans avant qu'elle me dise, papa, voilà, je veux partir faire des études et ça va également dépenser. Donc, c'est aussi pour ça, en tout cas, que je fais ce métier, que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, dans le marketing relationnel pour pouvoir gérer mon temps, un petit peu comme Rosalie, et surtout passer du temps avec la famille, mais se donner des objectifs et pouvoir les réaliser. Donc ça, c'était pour me présenter brièvement. Hein. Il y a tellement de choses à dire qu'il nous faudrait effectivement beaucoup plus de temps. Moi, j'ai envie de revenir sur les faits concernant ce concept. Pour tous les invités. Alors déjà, un petit tour de la salle. Est-ce que tout le monde me reçoit correctement? Et surtout, est-ce qu'il y a des personnes qui se connectent pour la première fois? Je vais voir un petit peu si je peux voir le chat en même temps. Tac, tac. Yes, 5 sur 5, on m'entend. Super. Le temps, nous l'avons, pas de souci. Waouh, je vois des gens de partout connectés. La Guadeloupe est connectée, super. La France est connectée. Il y a beaucoup de pays. En tout cas, félicitations à vous tous. Et donc, j'ai envie de revenir sur des faits pour, avec toutes les informations que vous avez reçues, allez, apporter une synthèse à ce concept. Pourquoi, après 21 ans d'expérience, pourquoi j'ai choisi Crowd1 pour pouvoir développer et quels sont les points différents de Crowd1? J'ai un petit peu comme Rosalie commencé le marketing de réseau avec des compléments alimentaires. J'étais dans le domaine de la santé, je travaillais en salle de sport à l'époque. Donc, c'était facile pour moi de vendre des compléments alimentaires, des produits de santé, beauté, bien-être. Dans la salle, je vois des personnes qui m'ont formé il y a 20 ans à l'industrie de la cosmétique. Elles m'ont appris à faire des nettoyages de peau, elles m'ont appris à vendre des produits de beauté. Ce n'était pas trop mon domaine, mais là encore, j'ai dû effectivement apprendre. C'est ce qui est bien dans cette industrie, c'est qu'on apprend tous les nouveaux marchés en fait, qui sont en train de se développer. Ah, elle a réagi, Karine. et donc, pourquoi Crowd1? Pour revenir sur ce que Adélaïde vous a expliqué, l'originalité de ce concept, c'est qu'on n'a pas de produit. Regardez un petit peu, on va vous positionner sur les marchés les plus puissants au monde, avec des secteurs nouveaux peut-être pour vous. Le voyage, ce n'est pas nouveau, la formation, ce n'est pas nouveau. Peut-être que vous êtes en train de jouer sur votre smartphone, ça vous arrive. Donc, Mixter, ça serait un marché qui serait intéressant pour vous. Mais, allez, je suis presque sûr, hein, sans trop m'avancer, Planète AX, waouh, c'est nouveau pour moi. Planète virtuelle et tout, oh, c'est compliqué, ça donne mal à la tête. Multi-wallet, c'est peut-être nouveau pour vous. Un wallet, c'est quoi? C'est un portefeuille électronique avec des crypto-monnaies, etc. Ça, c'est nouveau. Mais ce sont des marchés tendance, ce sont des marchés avant-gardistes, ce sont des marchés que vous le vouliez ou non, qui explosent déjà, qui brassent des milliards. Vous allez taper sur Google Coinbase et vous allez voir que le premier wallet portefeuille numérique crypto-monnaie est rentré en bourse. C'est le premier, il s'appelle Coinbase. Et bon, nous, on travaille peut-être pour être l'un des prochains à avoir un tel succès. La formation, Epic Loto, donc tout ce qui est loterie, ce sont des marchés que vous connaissez. Les marchés qui sont choisis sont des marchés qui brassent des milliards. On ne choisit pas un marché par hasard. On ne choisit pas un marché parce qu'un client vient taper à la porte de Crowd1 en disant « Venez vendre mon produit, je vends des produits cosmétiques ». Non, on prend des marchés déjà dans le domaine digital. Ça veut dire que comme Adélaïde vous l'a expliqué, pas de livraison de produits, pas de stock, pas de temps d'attente. Je clique, j'ai accès à mon produit. D'accord? Donc, ce sont des marchés porteurs, ce sont des marchés qui brassent déjà des milliards. Si on prend le domaine du jeu, petite question dans la salle, est-ce que vous connaissez des gens qui jouent sur leur smartphone? Allez, mettez-moi dans le chat oui ou non. Est-ce que vous connaissez des gens qui jouent sur leur smartphone? Je vais changer la question. Est-ce que vous connaissez des gens qui dépensent de l'argent en jouant? Peut-être 1 euro, 2 euros, qui dépensent de l'argent. Vous vous rendez compte que c'est un marché qui brasse 2,5 milliards de personnes et des gens qui dépensent toutes les semaines, tous les mois, juste pour jouer. D'accord? Donc, le choix des secteurs qui est réalisé par Crowd1 sont des secteurs tendance, avec ou sans vous, mais certainement beaucoup de ces secteurs avec vous, ce sont des secteurs qui génèrent énormément de chiffre d'affaires. Donc, on ne va pas créer un besoin chez les gens, on va simplement l'alimenter. Ça me permet également de dire que vous n'êtes pas obligé d'être intéressé par tous les produits. Vous n'êtes pas obligé d'être intéressé par tous les secteurs. Si c'est trop compliqué, Mixter, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé vous-même de le consommer. Mais vous devez comprendre qu'à côté de vous, votre voisin, vos parents, vos amis, vos collègues, des millions de personnes dépensent de l'argent dans ces secteurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Un petit retour dans le chat. Les secteurs choisis sont des secteurs tendance. D'accord? Et donc, ces secteurs, Crowd1 va leur apporter son réseau.
On parle de 34 millions. Je ne vais pas reprendre toute la présentation, mais c'est pour que vous compreniez. Donc, on apporte 34 millions de clients. Donc, forcément, ces compagnies vont faire des profits. D'accord? Les profits générés par les compagnies vont reverser des commissions à Crowd1. Et Crowd1, à la grande différence de ce que vous connaissez, je vais prendre un autre exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recommander un site Internet parce que je regarde mes filles, elles commandent sur Shine. Ça vous dit quelque chose, peut-être Shine, ou bien sur d'autres sites où on fait des commandes, etc. Et elles reçoivent leurs produits à la maison. Et je les entends dire, mais va sur Shine, j'achète mes maillots de bain à 5 euros, à 10 euros. Va sur tel site, tu peux avoir telle réduction. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de faire de la recommandation comme ça active sur d'autres sites, sur des produits que vous utilisez sur Internet? Forcément, oui. Qu'est-ce que vous gagnez à faire ça? Quand eux, ils vont dépenser 100 euros, 200 euros, 300 euros, est-ce que vous avez déjà fait de la recommandation en disant, mais va sur Booking, va sur hotel.com? Vous êtes conscient qu'on fait tous les jours de la recommandation sur différents secteurs et on ne touche rien. Là, Crowd1 vous dit, faites cette recommandation à mes partenaires parce que les profits que je vais récupérer chez eux, je reverse 80% chez vous. Je vais vous payer pour faire de la recommandation. Je vais payer qui le plus? Les entrepreneurs Crowd1. Adélaïde vous a donné les 3 cases. Moi, je vais revenir sur la case la plus importante. Devenir entrepreneur, c'est vous permettre de percevoir un résiduel bonus. Elle vous l'a dit, c'est le bonus le plus important, c'est le bonus qui vous excite le plus parce que comme elle a donné l'exemple, imaginez un effort et une rémunération à vie. Vous travaillez à fond pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et vous avez une rémunération tous les mois. Même si vous tombez malade, c'est ce que je ne vous souhaite pas. Même si vous êtes en voyage, même si vous êtes bloqué dans un pays, votre commission, elle tombe tous les mois parce que vous allez vous constituer un réseau. Alors, je le dis tout de suite, mon intervention n'a pour aucunement intérêt à toucher, à intéresser des gens qui veulent des revenus passifs sans rien faire. Là, je vais parler à des entrepreneurs, à des constructeurs de réseau. On va vous apprendre à construire une équipe pour devenir team leader, coordinateur, manager. Il va falloir faire du parrainage. Mettons les pieds dans le plat. Notre métier, c'est de faire du parrainage. Notre métier, c'est de construire des équipes et c'est pour ça qu'on est payé tous les mois grassement par notre capacité à créer des équipes. Un effort et une rémunération à vie. Imaginez qu'on vous dise, ça ne vous intéresse pas le multi-wallet, vous n'y connaissez rien, pas de problème. Juste parce que vous serez directeur, vous n'avez même pas besoin de connaître le produit, vous allez toucher sur tous les wallets qui vont être activés dans le groupe de Rosalie. Elle n'est pas dans notre équipe. Mais tout le chiffre qu'elle va faire dans ses équipes, vous avez compris qu'elle travaille sur Dubaï, vous serez quand même payé dessus. Vous n'avez pas la possibilité de consommer sur les produits de Tribute Lifestyle au Nigeria, parce qu'on n'est pas au Nigeria. Mais tous les mois, je suis payé sur une partie des bénéfices qui sont générés sur Tribute. Imaginez avoir la possibilité, demain, Planète AX, c'est trop compliqué pour vous, pas de problème. Sur tous les frais qui vont être engagés sur cette planète, 4 millions de personnes sont déjà inscrites dans cette planète. Sur tous les frais qui vont être générés à partir du mois d'octobre, on vous paye. Alors, quel est votre travail? Qu'est-ce que vous aurez besoin de faire? Vous avez besoin de devenir influenceur. Vous avez besoin de devenir un entrepreneur, de créer des équipes pour monter dans ce plan de carrière. Team leader, coordinateur, manager, directeur, président, senior président et ambassadeur. C'est ça notre job. C'est pour ça que vous avez été invité ce soir. Et la possibilité pour vous de le faire en 1 mois, en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, peu importe, parce que votre chiffre d'affaires, il se cumule. D'accord? Alors, plus particulièrement, là encore, j'ai envie, comme je vous l'ai dit, de vous apporter des faits. Adélaïde a dit quelque chose dans sa présentation qui m'a plu. Si on vous présente une opportunité, demandez à rencontrer les gens qui ont des réels résultats avec. Pas des gens qui vont vous donner leur avis, pas des gens qui vont vous dire « ouais, j'ai entendu dire que… » Non, nous, on est parti à Dubaï, on a rencontré effectivement différents leaders et les voici. On a rencontré, alors je vais chercher la petite qualification, regardez, on a rencontré des leaders de Russie, regardez en haut à droite de l'écran. Les leaders de Russie, ils sont directeurs et un directeur, c'est quelqu'un qui a accumulé 50 000 euros. Oui, si tu gagnes 50 000 euros en 6 mois, ce qui fait près de 10 à 12 000 euros par mois, est-ce que tu peux te payer un billet d'avion pour venir à Dubaï et rencontrer la compagnie et te former directement par les dirigeants? Oui, c'est ce qu'on peut vous apprendre à faire. Après, à Dubaï, on a rencontré quoi? On a rencontré des directeurs 3 étoiles. 250 000 euros. Je me demande, est-ce que Rosalie n'est pas sur la photo qui est à l'écran? Ok, je ne la connaissais pas avant ce soir, mais peut-être parce que ce sont les directeurs d'Asie et des Philippines qui sont là. 250 000 euros. Et elle vous a dit qu'elle a fait en combien de temps?
Elle l'a fait en 6 à 7 mois. C'est un truc de fou. Ensuite, vous allez rencontrer des présidents. Regardez, président 1 et 2 étoiles, c'est quoi? C'est près de 2 millions. Président 3 étoiles, c'est près de 2 millions d'euros. On a les présidents des Philippines qu'on a rencontrés. On a les présidents également d'Inde qui ont gagné plus de 3 millions d'euros. Président. Ensuite, on a rencontré une mastodonte du business, senior présidente au Kenya. Elle a pris plus de 5 millions d'euros dans le business. Le business, alors, petit rappel, il n'a que 2 ans et demi. Ça a été lancé en janvier 2019. C'est hallucinant. Donc, on n'est pas en train de vous raconter que ce qui pourrait vous arriver. Voilà les gens, et vous voyez, ils sont plusieurs. Et le Graal, c'est quoi? C'est l'ambassadeur. Regardez à droite de l'écran. OK, il y a 3 ambassadeurs sur 34 millions de personnes. C'est plus de 10 millions d'euros générés en termes de revenus. Ça, c'est ce qui pourrait vous arriver si vous décidez de vous lancer, de vous former et d'apprendre à monter des équipes. Maintenant, plus concrètement, allez, on va rentrer dans les back-office. J'ai envie de vous montrer, de vous prouver, parce que les gens, vous entendez les gens parler, comme Adélaïde vous l'a dit, vous allez aller sur les réseaux, les gens vont vous dire « Ah, attention, Crowd1, ceci, cela », sur n'importe quel réseau. Nous, on vous montre les faits. Ce soir, j'ai envie de vous montrer les faits. Regardez ce que le back-office d'un coordinateur 2 étoiles, 1 224 € qu'il a généré en combien de temps? Peut-être 15 jours, 3 semaines. Vous connaissez beaucoup de personnes qui démarrent un business, qui prennent 1 200 et quelques euros, pas en vendant des produits, juste en montant une équipe. Ensuite, on a au milieu de l'écran, vous avez quoi? Un coordinateur 3 étoiles, plus de 3 800 €. Un manager 2 étoiles, plus de 15 000 €. Les managers 2 étoiles, certains se sont qualifiés managers en 1 mois, manager 2 étoiles en 2 mois. En 2 mois, quand tu prends 15 000 €, ça fait près de 7 500 € chaque mois. Là, on te parle de changer ta qualité de vie avec un business qui prouve par des résultats. Allez, on continue. Manager 3. Là, je vous montre des back-office concrets, hein, ce qui existe déjà dans les équipes, ce que les gens ont déjà perçu. Un manager 3, 35 100 €, du moins 37 000. Ah, je prenais que les cases d'en haut. Je me rends compte que je vous disais des chiffres qui étaient erronés. 37 982 €. D'accord? Un directeur 1 étoile, regardez, 76 000 €. Alors, ce n'est pas ce que tout le monde touche. Là, ce sont des back-office précis que j'ai récupérés pour vous montrer ce qu'ils ont déjà touché avec un business comme celui-ci. Directeur 2 étoiles, 207 000 €. Peut-être que vous montrez trop de chiffres, ça peut également vous troubler. C'est une réalité. Est-ce que tout le monde gagne ça chez Crowd1? Bien sûr que non, parce qu'il y a des gens qui vont rentrer, qui vont attendre et qui ne vont pas gagner. Il y en a qui vont rentrer, qui vont commencer à développer, qui ne vont pas avoir les résultats qu'ils escomptent et qui vont abandonner. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat et abandonnent? C'est important de le savoir. On n'est pas en train de vous vendre du rêve. Je n'ai pas envie de vous laisser croire qu'il suffit de démarrer et que vous allez gagner ces sommes-là. Non, il va falloir travailler, il va falloir inviter du monde, il va falloir parrainer. Rosalie vous a donné effectivement différentes techniques d'aller toucher des personnes que vous ne connaissez pas. Adélaïde vous a expliqué qu'on a un outil de formation qui peut vous apprendre à faire des contacts, à travailler sur votre mental, à travailler sur votre développement personnel. C'est un nouveau métier qu'on veut vous apprendre. Allez, je vais m'arrêter au directeur 3 étoiles. Regardez, c'est qu'une personne de notre équipe. Ça, c'est dans notre réseau. Et pour ceux qui me diraient, ouais, mais nous, on est en Afrique, c'est difficile. Ça, c'est l'un de mes leaders au Cameroun. OK? Là, on est en train de vous parler de quelque chose de concret. 370 000 €. Vous multipliez ça par 655. Allons faire le calcul ensemble, parce que peut-être que vous pensez que c'est du bavardage. On prend 370 000, on multiplie par 655, ça nous fait 242 millions de francs CFA. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Imaginez que vous prenez une année pour arriver à ce niveau-là. Est-ce que ça pourrait changer votre qualité de vie en travaillant à fond pendant une année et en une année cumuler 242 millions de francs CFA? Il y a peut-être des Africains connectés là ce soir et même des Européens, même des gens de la Caraïbe. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec 370 000 € que tu aurais cumulé en une année? Ça fait 30 000 € par mois. Est-ce que tu pourrais changer ta qualité de vie? Ça, c'est une réalité. Est-ce que vous êtes toujours là? Un petit retour sur le chat. J'espère que j'ai perdu personne. OK, on continue dans les faits. Dans les faits, voilà ce qui se passe. Pour les gens qui vous diront, oui, mais j'ai entendu dire que, écoute, ça ne paye pas. Là, je vous montre, et je suis transparent, c'est mon relevé de compte. Regardez ce qui arrive lorsque vous faites des demandes, ça, c'est des virements bancaires. Crowd1 qui arrive sur mon compte bancaire. 2000, 1002, 2000, 2000, 2000. Regardez, on parle du 8 au 12 février.
Du 8 au 12, non, j'ai commencé avec un chèque de 800, voilà, du début février. Là, c'est au mois de février. Mais les gens vous diront, ouais, mais ça, c'est au mois de février. Maintenant, il y a des difficultés peut-être à payer. OK, on continue. Là, c'est au mois d'août. Alors, en plein mois d'août, en plein mois de vacances, en pleine récession, 2000, 2000, 2000, 2000, ça fait quoi? Ça fait 8 000 euros. Et on ne parle même pas du résiduel bonus, parce que moi, je suis président 2 étoiles, j'ai un résiduel bonus d'à peu près 8 000 euros. Et là, ça, c'est juste les commissions liées au développement du réseau. Un travail, et ça tombe. Mais il faut, c'est un travail. Vous savez, ça s'appelle le network marketing. Network. D'accord? Ce n'est pas le net endormi marketing, ce n'est pas le net passive marketing, c'est le network marketing. Donc, il va falloir travailler. Le mot work, il a son importance. Et donc, quand vous allez travailler, voilà le style de résultat auquel vous pouvez prétendre. Là, on parle d'août 2021. Là, c'est ce mois-ci. Ça tombe tout le temps. Tout le temps. C'est une réalité. Regardez les équivalences à droite de l'écran. Un team leader, ça peut gagner jusqu'à 250 euros cumulés. Ça, je dis bien cumulé. Adélaïde vous l'a dit. On ne vous demande pas d'avoir des mensualités, de payer un produit tous les mois. Non, juste de construire des équipes, d'inviter du monde dans des présentations comme celle-ci. Vous avez des puissants professionnels comme Adélaïde qui mettent des présentations comme ça tous les jours. Tu as une seule chose à faire. Inviter du monde. Dans d'autres équipes sur la Caraïbe, Karine, Vanessa, j'ai vu qu'elles sont connectées. Elles font des présentations tous les jours. Dans d'autres réseaux, au Bénin, j'ai vu qu'elles sont connectées. Elles font des présentations régulièrement. Au Cameroun, en France, partout. Il y a des leaders qui présentent régulièrement. Ils font partie de votre lignée, de vos uplines. Tu as une chose à faire. Tu invites les gens et eux, ils expliquent. Voilà comment on monte les réseaux. Et un coordinateur, c'est quelqu'un qui peut cumuler jusqu'à 2 500 euros. Un manager jusqu'à 25 000 euros. Elle vous l'a dit en plus. Elle a pris 25 000 euros en 3 mois. Un manager, un directeur jusqu'à 250 000 euros. Président jusqu'à 500 000, 1 million, 2 millions d'euros pour les présidents 3 étoiles. Et ça continue. Ça, c'est la réalité du terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens. Pas de devenir président de tous les… pas de devenir professionnel de tous les produits. Il y a des produits que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Non, mon métier, ce n'est pas de devenir le numéro 1 chez Mixter, le numéro 1 chez Lifetrend, de maîtriser sur le bout des doigts toutes les formations qui sont proposées par la compagnie, de maîtriser sur le bout des doigts ce qu'est Planète. Non, mon métier, c'est de créer un réseau, d'augmenter la puissance de la compagnie. Imaginez, on vient tout juste de lancer Mixter en novembre 2020. On a déjà 1 500 000 gamers et on touche tous les mois dessus. On est en pré-lancement de Planète AX avec 4 millions de personnes préenregistrées. Et la compagnie continue de faire du réseau, 34 millions. Et on va lancer bientôt le multi-wallet. Peut-être qu'il y aura 10 millions de préinscrits. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il y aura un produit dans le domaine, je ne sais pas, moi, de la vidéo. Vous connaissez Prime Video, vous connaissez Netflix? Qui sait? Peut-être qu'on fera du multimédia, bien des films, bien de la vidéo. Et après, quel autre secteur? Tous les secteurs digitaux vont se battre pour qu'on leur ramène notre réseau. Est-ce que vous comprenez? Un petit retour sur le chat. La puissance de cette compagnie. J'étais ce matin avec un leader d'une autre compagnie. J'ai envoyé un message il y a 2 jours et là, ça continue. Un autre m'a envoyé un message. Il faut absolument que je te parle. Ma compagnie est en train de se lancer. Je dis, mais moi, ma compagnie n'est pas en train de se lancer. Ma compagnie est un incubateur de compagnie. Ma compagnie est un lanceur d'opportunités. Unleashes opportunities. C'est ça le slogan de la compagnie. On lance des opportunités parce qu'on a le réseau le plus puissant. Il me dit, ouais, mais nous, on est au début, c'est le momentum. Je dis, mais je suis en momentum tous les mois. On vient de lancer Mixter, on est en train de lancer Planète AX, on n'a même pas encore lancé Planète AX, qu'on va lancer Multi-Wallet. On lance des nouvelles compagnies tous les mois. Je vais vous donner juste une vision. Imaginez 2, 3, 5 millions. On a 34 millions de membres, mais ce n'est pas tout le monde qui achète. Imaginez juste 10%. 10% de 30 millions, ça fait quoi? Ça fait 3 millions. Imaginez 3 millions de personnes qui dépensent juste 100 euros. Faisons le calcul ensemble, c'est pour vous donner la puissance de la compagnie. 3 millions multipliés par 100 euros, ça nous fait quoi? 300 millions d'euros de chiffre d'affaires tous les mois. 300 millions multipliés par 10, ça fait quoi? 3 milliards. On est en train de vous dire qu'on peut lancer une compagnie et lui dire, écoute, si tu nous reverses des commissions, on peut te permettre de faire le milliard de chiffre d'affaires dès ta première année. Est-ce que vous pensez que ça va intéresser les gens? Mais aujourd'hui, on a 30 millions. Dans 2 mois, on va passer à
50 millions. Dans 4 ans, on va peut-être passer à 100 millions. Donnez une vision à ce concept. Je ne suis pas un vendeur de produits. Nous construisons des réseaux. Et toi, on te dit une chose, monte dans le plan de carrière. Alors, je n'ai pas envie de vous montrer que des faits. J'ai envie de vous donner une stratégie. La stratégie, c'est quoi? Le premier bonus, le plus important de ce business, si tu décides de rentrer dans ce business aujourd'hui, le but du jeu, c'est que tu récupères le minimum, ce que tu as dépensé. Est-ce que vous pensez que ça serait un bon objectif? Je démarre, je mets 109 euros, je mets 299 euros ou je mets 799 euros. Le plus important, c'est que je récupère au minimum ce que moi, j'ai dépensé. Est-ce qu'on est d'accord sur ce premier objectif? Avant de vous dire, vous allez devenir président, gagner des millions d'euros, là, je vous ai montré plein de chiffres, on va revenir à la base. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que peu importe ce que vous allez dépenser, notre premier challenge devrait être de vous aider à récupérer ce que vous avez dépensé? La compagnie t'aide à le faire avec son premier bonus. Le bonus peur de perdre. Tu démarres, tu dois parrainer 4 personnes. Alors peut-être qu'il va falloir en inviter 10 tous les soirs pendant une semaine, donc 50 personnes, pour qu'il y en ait seulement 4 qui démarrent. Peu importe. Ton challenge, c'est en 14 jours, inscrire 4 personnes avec toi. Qui pense que c'est réalisable? Mettez-moi oui. Et ceux qui pensent que c'est compliqué, vous me mettez dans la salle compliqué. Réalisable ou compliqué? 4 personnes en 14 jours. Ah oui, je vous dis, il va falloir travailler. Il va falloir faire une liste de noms, il va falloir inviter les gens aux conférences. Tout le monde ne va pas venir, je préfère vous le dire tout de suite, je vais vous préparer. Mais si vous invitez 10 personnes dans 4 conférences d'Adélaïde, je vous garantis qu'il y en a plus que 4 qui vont démarrer. Si vous le faites 10 aujourd'hui, 10 demain, 10 après-demain et 10 mardi ou mercredi, je vous garantis qu'avec la puissance d'Adélaïde, il y a 4 personnes qui vont s'inscrire sur les 50 qui vont rencontrer l'opportunité. Et une fois que toi, tu as fait ton job, tu as fait tes 4, on va dire aux 4 personnes que tu as inscrites de faire la même chose que toi. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Toi, tu as fait 4. Si tu veux en faire plus, tu continues à en faire plus. Mais nous, on va descendre et on va dire à tes 4 de faire leurs 4. Ça veut dire que les 14 premiers jours, tu en fais 4 et les 14 autres jours, les 4 que tu as fait vont chacun faire 4. Ça t'en fait 16 au bout d'un mois. Est-ce que vous me suivez? Mettez-moi un petit retour sur le chat. On est à plus de 124. J'ai envie d'avoir 124 réponses. Si vous êtes resté connecté après 2 heures de conférence, c'est pour participer. Là, on est dans un training de formation. Mettez-moi 124 réponses. Si vous avez 4 personnes en 14 jours, les 4 personnes vont elles-mêmes avoir, comme vous, 14 jours pour mettre leurs 4 personnes. D'accord? Ça fait qu'en un mois, vous avez 16 personnes dans votre équipe. C'est petit au début, mais on continue. Les 16 nouvelles personnes, elles ont aussi 14 jours pour mettre juste 4 personnes, comme vous. Tout le monde a le même job. Ça nous fait, au bout d'un mois et demi, 64 personnes dans votre réseau. Les 64 personnes ont, comme vous, 14 jours pour mettre 4 personnes. Ça nous fait 256 personnes au bout de 2 mois. Vous comprenez la logique? C'est ça notre métier, monter des équipes. Les 256 personnes nouvelles ont, comme vous, 14 jours pour mettre juste 4 personnes. Ça nous fait 1024 personnes au bout d'un mois, au bout de 2 mois et 14 jours. Et au bout du 3e mois, les 1024 personnes ont 14 jours pour, comme vous, mettre 4 personnes. Ça nous fait 4096. Et maintenant, regardez à droite. Regardez comment en 3 mois, vous pourriez devenir directeur 2. Tout le monde ne le fera pas. Je préfère vous le dire. Mais imaginez qu'on enlève les 14 jours et qu'on se dise, OK, vous le faites en 1 mois. Premier mois, 4 personnes. Deuxième mois, 16. Troisième mois, 64. Ça veut dire que vous avez 1 mois pour faire entrer seulement 4 personnes. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, vous êtes quand même directeur 2. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de démarrer et de pouvoir mettre juste vos 4 personnes? Pour mettre vos 4 personnes, vous devez juste inviter les gens à découvrir l'opportunité. Ce n'est pas vous qui présentez. On a tout un concept. On va leur donner la vision comme on est en train de vous donner la vision. Vous, votre job, c'est d'aider chaque personne qui démarre à récupérer ce qu'il a dépensé. C'est ça. On a une stratégie, on a une compagnie, on a une équipe, on a une dynamique, on a des résultats qui sont affichés. Et tout ça, tu peux le faire avec seulement 109 euros.
Rosalie vous l'a expliqué. C'est ce qu'elle a fait des Philippines sur Dubaï aujourd'hui, partout dans le monde. Adélaïde vous l'a expliqué. Aujourd'hui, elle est directrice 1 étoile, à quelques semaines du directeur 2 étoiles. Donc, elle peut vous expliquer. Tout ce qu'elle vous partage, c'est du vécu. Ce ne sont pas des on-dit, c'est pas ce qui pourrait se faire. Là où d'autres personnes ont déjà abandonné, là où d'autres personnes sont parties dans d'autres compagnies, il y a des leaders comme Adélaïde et plein d'autres qui continuent à développer, à faire le job et qui continuent à toucher tous les mois. Le business model, il est simple, il n'est pas facile. Il y a une différence entre simple et facile. D'accord? Je n'ai pas envie de vous laisser croire que ça sera facile parce que c'est du network. Il va falloir travailler, il va falloir inviter du monde, il va falloir faire des zooms, participer, apprendre des nouveaux secteurs. C'est notre métier. D'accord? Ce métier, il peut changer totalement votre qualité de vie. Ce métier peut vous permettre, en pleine période de pandémie, de gagner 1 000 € par jour. C'est ce que certains de nos membres ont gagné en pleine période de pandémie. Ce métier peut vous permettre de voyager dans le monde entier. Ce métier peut vous permettre même d'être bloqué et de continuer à aider votre famille. Notre pourquoi? Je n'ai pas démarré parce que c'est gravement ou rien du tout. Non, mon pourquoi, c'est ma famille. Mon pourquoi, c'est mon environnement. Mon pourquoi, ce sont mes objectifs. Mon pourquoi, ce sont mes enfants avec leurs études, avec leurs rêves. Là, ma fille, elle vient d'avoir le permis. Je vous l'ai dit, il va falloir bientôt justement pouvoir prévoir à ce qu'elle puisse conduire, avoir une voiture. C'est pour ça que je fais ce métier, ce business. D'accord? Il y a plein d'autres opportunités. Aucun problème. Trouvez celle qui répond à vos attentes. Mais on peut vous prouver que c'est réel parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. La seule chose que vous avez, vous, à faire, c'est croire un minimum en vous et vous lancer. Ouais, c'est tout. Vous dire, OK, 109 €. Cette année, combien de fois vous avez dépensé 109 € sans que ça vous rapporte quoi que ce soit? Dans de l'alimentaire, dans des vêtements, dans des sorties ou quoi que ce soit, même si on était bloqué. Imaginez combien de fois vous allez dépenser 109 € sans que ça vous rapporte quoi que ce soit. On a des leaders qui ont dépensé 109 €, qui se sont qualifiés directeurs en 4 mois, en 5 mois, en 6 mois, qui ont pris 50 000 €, alors que dans leur première activité, ils gagnaient 900 à 1 200 €. Ils en ont pris 5 000 tous les mois pendant 10 mois. C'est une réalité. Pour ça, il va falloir travailler. Voilà, je ne vais pas être trop long. En tout cas, j'espère que vous comprenez. Je voulais être pragmatique. Je voulais vous montrer des faits. Je voulais vous montrer ce qui existe déjà. Je voulais vous montrer ce qui va se passer l'année prochaine. J'ai envie que vous compreniez. Pour ceux qui ont vu le Loup de Wall Street, ça vous dit quelque chose, le Loup de Wall Street? Il vous dit que tu démarres ou pas, je gagne de l'argent. Que tu achètes un produit ou pas, je gagne de l'argent. Aujourd'hui, on a un résiduel tous les mois. C'est-à-dire, si personne ne nous croit, si vous ne démarrez pas, je vais quand même gagner mes 10 000 € le 15 de chaque mois parce que j'ai travaillé dur pendant 10 à 15 mois et que ça tombe tous les mois. Que tu me crois ou pas, je gagne. Que tu décides de démarrer ou pas, Adélaïde, elle gagne. Mais si toi, tu rentres dans le game, toi aussi, tu peux gagner. Voilà, Adélaïde. Alors là, je vais maintenant remettre parce que c'était… Ce soir, c'était… Non, mais écoute, samedi. Tu comprends mon stress, hein? Souvent, là, quand j'ai les lunettes là, et qu'on parle en anglais et que je dois réfléchir, traduire, j'ai dit, mais et je suis victime de mon propre succès, de mon propre lunette de soleil le samedi. Super, mais Jean-Mi, on ne te laisse pas à la routine des leaders du samedi, c'est qu'on laisse la possibilité aux gens de poser un peu quelques questions pour qu'ils puissent aussi avoir un peu… C'est le moment des questions, les amis. Tapez dans le chat les questions si les gens veulent intervenir. C'est le moment avant qu'on le laisse passer. On ne te remerciera jamais assez de ta disponibilité. On ne te remerciera jamais assez parce que vraiment, quand on est dirigé par des leaders comme toi, on n'a pas le choix. On ne peut que réussir. Et comme on l'a dit, on ne le répétera jamais assez. On a tous le même choix. J'aurais pu choisir d'être inspiré par Jean-Mi ou être inspiré par ceux qui connaissent déjà tout sans jamais montrer le résultat. Moi, il y a un truc qui m'impressionne énormément ces derniers temps, c'est que on a des leaders qui, moi, je n'ai pas tant d'années dans le marketing des réseaux, mais on a plein de gens qui se vantent tellement de nous dire combien ils ont 30 ans d'expérience dans le marketing des réseaux. Ce sont eux qui nous encouragent à venir ici parce qu'en leurs 30 ans d'expérience, ils n'avaient jamais rien vu comme cette compagnie-ci. Mais cette même compagnie qui est encore plus puissante que quand moi je commençais, ils ont quand même quelque chose d'autre à dire encore. Mais comment est-ce que moi, je peux suivre un leader qui se contredit? Tu as passé ton temps à raconter à tout le monde comment, par rapport, tu nous fais profiter de tes 30 années d'expérience pour nous dire que ce n'est pas la peine d'aller voir ailleurs parce qu'en 30 ans, je n'ai jamais rien vu de pareil.
Mais ici, je suis en train de te dire, ça, c'est du jamais vu. Et quelques petits tremblements, c'est toi encore qui vient nous dire que non. Mais j'ai dit, mais alors qu'on est dans la pleine puissance. Donc, jamais je dis ça encore pour te dire, si ce n'était pas grâce aux leaders comme toi qui restent positifs, qui continuent pas à nous vendre le rêve, à nous donner les faits, comme tu viens de le faire tout de suite, en nous donnant des faits, en nous disant, mais voilà, prouve-moi le contraire de ce que je suis en train de te dire. C'est une inspiration énorme. Et je crois que, regarde dans le chat, hein, c'est déjà de la folie dans le chat. Alors, j'ai vu une question, une très bonne question de OK, Jérôme. OK. Jérôme a posé une question qui me plaît énormément. Quand les gens de ton équipe ne développent pas, alors qu'ils ont tous les slides, les formations, le soutien, que puis-je faire? Alors, Jérôme, j'ai envie de te dire une chose. Nous faisons du commerce, d'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Le marketing, c'est une technique de commercialisation, d'accord? Certains investissent, comme Adélaïde vous l'a dit, dans le marketing publicitaire. Et donc, est-ce que tu penses que, Jérôme, une compagnie va mettre une publicité et ne va plus rien investir après et va attendre que ça rentre? Non, tu es conscient qu'il va falloir mettre des nouveaux spots publicitaires tous les mois, des nouvelles pubs pour pouvoir intéresser des clients tous les mois, d'accord? Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que la première des réflexions, c'est de me demander si j'ai vraiment envie de faire un travail sur les gens de mon équipe. Je vais prendre mes leaders, donc un par un, et je vais sonder leur état d'esprit. Tu verras que quand tu vas parler à certains de tes leaders, certains te diront « Ouais, ils seront hyper négatifs. Ouais, mais la compagnie prend du temps peut-être à payer, on n'a pas reçu nos commissions. » Tu sens que dans l'état d'esprit, c'est très négatif. D'accord? Personnellement, là, c'est un avis personnel que je te donne, je dirais de laisser passer. Tu ne peux pas obliger les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. D'accord? Et tu auras d'autres leaders qui te diront « Ouais, mais en ce moment, tu sais, c'est compliqué, etc. » Et là, tu vas pouvoir travailler avec eux parce que dans l'intention, ils ont quand même envie de continuer à apprendre. D'accord? Donc, 3 positionnements. Le premier, les gens hyper négatifs. Next. Parce que toi, tu es comme une compagnie traditionnelle, tu vas devoir faire de la publicité tous les mois. Donc, tu vas devoir continuer à recruter. Tu sais, je vais te poser une question, Jérôme. Est-ce que tu es là? Mais moi, un petit retour sur le chat, Jérôme. Est-ce que tu t'intéresses un petit peu au Bitcoin? Est-ce que tu t'intéresses un petit peu aux crypto-monnaies? OK. Si tu vois la courbe du Bitcoin depuis 2009, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a un pic, ensuite ça redescend, ça stabilise. Un deuxième pic, ça redescend, ça stabilise. Un troisième pic, ça redescend. Tu es d'accord avec moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont amené le Bitcoin à 150 dollars ne sont pas ceux qui ont investi pour amener le Bitcoin à 1000 dollars, ne sont pas ceux qui ont investi pour amener le Bitcoin à 6000 dollars. Ne sont pas ceux… Moi, tu sais quoi? J'ai rencontré le Bitcoin à 600 dollars et j'ai été petit bras, je n'ai même pas acheté pour acheter 2 ans plus tard à 6000 dollars. Et aujourd'hui, je suis content parce que le Bitcoin, il fait 40 000 dollars, 50 000 dollars et il y a des gens qui commencent à acheter du Bitcoin maintenant. Donc, est-ce que tu comprends, Jérôme, que les gens qui t'ont amené au team leader ne sont peut-être pas ceux qui vont t'aider à atteindre le coordinateur. Ça sera des nouveaux qui vont t'aider à atteindre le manager. Donc, tu as une responsabilité personnelle de toujours recruter des nouvelles personnes pour justement ne pas en vouloir à ceux qui ne veulent pas travailler. Pourquoi on est toujours excité? Parce qu'aujourd'hui, on a comme toi, dans mon réseau, j'ai des directeurs. On a 65 directeurs dans notre équipe. Sur les 65 directeurs, j'ai plusieurs dizaines de directeurs qui ont abandonné, des gens qui ont touché 50 000, 100 000 euros, comme Adélaïde te l'a dit. Est-ce que je vais les appeler tous les jours? Ouais, mais tu as gagné. Non, next, on construit de nouveaux directeurs. Et il y a quelques mois, Adélaïde s'est qualifiée directrice. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens qui t'ont amené à un niveau pour ne pas, parce que c'est aussi peut-être des fois des amis, pas besoin de s'énerver avec eux. Tu leur as proposé une opportunité, mais ils sont libres de continuer ou pas. Moi, je suis fâché avec personne. C'est pas moi qui paye tes factures, Jérôme. C'est pas moi qui paye les factures d'Adélaïde. C'est pas moi qui nourris ses enfants. Donc, si demain, elle décide de faire autre chose, c'est son choix. Si moi, je veux continuer à avancer, il faut que j'aille trouver de nouveaux leaders. Est-ce que tu comprends un peu l'idée, Jérôme? Donc, tu as, toi, un devoir de créer de la publicité pour vendre tes produits parce qu'on vend des produits par l'intermédiaire
de la recommandation qu'on fait. Notre job, c'est de construire du réseau, c'est de parrainer. C'est un marché, c'est notre business. Et tous les ans, imagine si tous les ans, je dois démarrer une nouvelle équipe pour gagner 1 million d'euros comme ce que j'ai pu générer en termes de revenus. Ben, même s'il faut redémarrer à zéro, tous les ans, je le fais parce que très peu d'industries peuvent te permettre en une année de prendre 1 million d'euros juste en faisant des zooms. On est d'accord que s'il faut que je fasse 4 zooms par jour pour prendre 1 million d'euros sur un an, j'en fais tous les jours. On fait du marketing de réseau. Donc, on doit recruter, 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 recruter. Les compagnies, elles font du chiffre d'affaires. C'est une économie. Souvent, les gens pensent que, ah oui, j'ai atteint un rendez-vous, est-ce que je gagne tout le temps? Oui, mais pour que tu gagnes tout le temps, il faut bien que la compagnie, elle rentre de l'argent. Pour que la compagnie, elle paye, il faut que de l'argent rentre. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? C'est pas de la magie. C'est pas je suis qualifié et la compagnie, elle ne rentre pas d'argent et elle me paye. Elle fait comment la compagnie? La compagnie, sur son profit, elle prend un pourcentage qu'elle me donne. Encore faut-il qu'elle fasse du profit. Donc, si tes leaders ont arrêté, si toi tu crois dans le concept, redémarre des nouveaux leaders. Bonsoir, cher Jean-Michel. Allô? Bonsoir. Oui, comment tu vas? Comment ça va depuis Dubaï? Ah bah, très bien, très bien. Content de te revoir pour l'instant la merci, salle. merci, content de te voir. Toujours plein d'énergie, plein de dynamisme. J'en transpire là, je suis chaud, chaud, Ouais, chaud. voilà, moi je suis pareil. Donc, pour rejoindre ce que tu es en train de dire, qui est vraiment le nerf de notre business, j'ai appris il y a une quinzaine d'années dans un autre business de marketing de réseau, un des leaders qui avait quand même constitué quelque chose de costaud, disait que notre métier de networking, de marketing relationnel, c'est comme la culture des bambous géants. La particularité de bambou géant, je pense que Jérôme doit connaître l'histoire. Donc, c'est qu'on arrose, on arrose, on arrose, il n'y a rien qui pousse. Et un beau matin, on se lève, les bambous ont poussé de 1,50 m, 2 mètres. Et puis, ça va continuer pendant 30-40 jours pour atteindre 40 mètres de hauteur. Mais, ça, si tu veux, c'est voilà, la ressemblance de notre métier de networking, de marketing relationnel avec la culture des bambous géants. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a fait une semis, qu'on a récolté une première fois qu'il faut s'arrêter. Il faut continuer à faire de la semis pour qu'il y ait d'autres bambous qui arrivent après la première récolte, deuxième récolte, troisième récolte, etc. Voilà, cher Jean-Michel. Merci. Au plaisir de te revoir une autre fois. Ah, tout le plaisir sera pour avec moi. grand plaisir. Je te remercie en tout cas, Jérôme, également pour ta question parce qu'en fait, tu as mis les pieds dans le plat. Notre métier aujourd'hui, il consiste à ça. Et j'ai envie que tu comprennes que oui, je le répète, les leaders qui t'ont permis d'atteindre ton niveau aujourd'hui ne sont pas ceux qui vont te permettre de te qualifier directeur. Ce ne sont pas ceux qui vont t'amener au président. Et ce n'est peut-être pas ceux qui vont t'amener à l'ambassadeur. Tu dois juste continuer à recruter pour tomber sur les bonnes personnes. OK? Est-ce qu'il y a une autre question? En tout cas, j'espère que ça a répondu à ta question. Et moi, comme je te le dis, ça me permet d'être à l'aise avec tous mes leaders. Chacun gère son business comme il l'entend. Aucun des leaders, des directeurs peut dire que je l'ai appelé pour lui mettre un coup de pression. Tu n'es pas connecté, tu n'as pas fait de réunion. Non, non, non. Parce que moi, je ne veux pas qu'on m'appelle. Je ne veux pas que mes uplines et Magnus et Anthony m'appellent pour me dire tu n'as pas fait de réunion. Non, on est dans la libre entreprise. Chacun est libre. Et j'ai le pouvoir de déterminer mes résultats par mes actions. Pas par les actions de mes gens. C'est parce que je vais mettre des conférences en place et tout qu'on peut créer de nouvelles équipes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Super. Merci Jérôme de ton retour. Si ça a répondu à ta question, dis-toi juste ce que tu as fait une première fois. Tu sais, je suis dans le domaine du sport et on te dit que les cellules ont une mémoire. J'ai fait des performances sportives et je me suis blessé. Et c'est extrêmement déstabilisant quand tu fais de la musculation, que j'ai déjà poussé 150 kg développé couché et 180, j'ai fait un max à 200 kg développé couché. Je me suis blessé à l'épaule, ça m'a pris 3 mois pour revenir et au bout de 3 mois, j'avais du mal à pousser 80 kg. T'imagines la psychose? Alors j'en poussais 200, avec 80 kg, mes bras ils tremblaient. Sauf qu'un coach il m'a dit, tes cellules musculaires ont une mémoire. Ce que tu as fait une fois, tu peux le refaire. Il faut que tu prennes le temps, il faut que tu te reconditionnes, il faut que tu te remettes au travail régulièrement. Et j'ai recommencé à atteindre des performances. Et bien pareil, tes cellules ont de la mémoire. Ce que tu as fait une fois avec une nouvelle équipe, tu peux le faire une deuxième fois mieux, plus rapidement, parce que c'est ce qu'on appelle l'expérience.
ça doit te servir pour pouvoir effectivement ne pas faire les mêmes erreurs. Si tu as pris quelques semaines pour inviter 10 personnes, mais là, tu sais qu'OK, nouveau challenge, je voulais donner 14 jours pour avoir mes 4. Mais tu as fait 14 jours pour avoir 4. Dans la deuxième équipe, en 14 jours, mais en 8. Ne te limite pas. Augmente tes challenges. Ce que tu as fait une fois, tu peux le refaire autant de fois que tu le souhaites. Et mieux. Donne-nous des exemples de challenges à donner à nos équipes. Claudia. Alors, très bonne question. Dans tes équipes, Claudia, je vais te donner l'exemple d'un challenge qui m'arrive de mettre dans différents… Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, mais ce qu'on a mis dans le passé. On fait du marketing de réseau et la compagnie partage ses profits avec ses membres. Est-ce que tu me suis jusque-là, Claudia? OK? Je vais faire un petit cours de gestion marketing qu'on m'a partagé à l'époque. J'ai travaillé dans le marketing de réseau, comme je dis, depuis l'âge de 19 ans. Et je me suis retrouvé après de 25 ans, 30 ans. Je n'avais pas réussi à me constituer un patrimoine parce que je n'avais pas d'éducation financière. Tout ce que je gagnais, je le dépensais. OK, on commence à gagner, je m'achetais des costumes, etc. Je voyageais tout le temps. Et après, une compagnie a fermé et je me suis retrouvé avec des dettes. Pourquoi? Pas parce que la compagnie m'a planté, parce que je n'avais pas géré mon argent. Je n'avais pas d'éducation financière. D'accord? Et donc, j'ai rencontré un leader qui m'a dit, dans tout ce que tu gagnes, tu dois répartir ton argent en 3 parties. 40% de ce que tu gagnes, tu dois l'épargner, tu le mets de côté pour la soif. Ce que je dis, ce que je vous partage, vous en faites ce que vous voulez. Je vous dis ce que moi je fais. 40% de ce que tu gagnes, tu le mets de côté pour ta famille, pour la soif. Il m'a dit à l'époque, un homme, homme ou femme, entre 30 et 40 ans, qui n'a pas 50 000 euros d'épargne sur un compte bloqué, n'a pas reçu d'éducation financière. Waouh! J'avais 35 ans, j'avais même pas 1 000 euros d'épargne. Je me dis, mais c'est pas normal. Or, ça faisait des années que je gagnais 5, 10 000 euros tous les mois. Je n'avais pas cette culture de l'épargne. Donc, 40% de tout ce que tu gagnes, si tu as gagné 1 000 euros, tu mets 400 euros de côté. 40% de ce que tu gagnes, tu le réinvestis dans ton business. Parce que la compagnie, elle partage ses profits avec toi. Ben, toi, partage une partie de tes profits avec tes membres pour les motiver, pour mettre des challenges. Donc, quand je dis tu le réinvestis dans ton business, moi, dans mes 40%, ben, je voyage. Ça fait partie de mon business. Je m'achète mon ordinateur. Je réinvestis pour avoir des outils. Je m'achète une salle Zoom de 1000 places qui me coûte 1 000 euros par an. Je m'achète des outils de communication. Je m'achète des formations. Je réinvestis dans mon business. Et 20%, tu le gardes pour te payer toi, pour te faire plaisir. Parce qu'il faut que le business, tu puisses toi aussi t'acheter ta paire de lunettes pour te connecter le super samedi, ta paire de Gucci, ta paire de Versace. Il faut que ce business, tu le fasses pour te faire plaisir aussi, pour faire plaisir à ta famille, pour emmener ta famille au restaurant, pour te payer des vacances. OK? Donc, 40% en épargne, 40% dans ton business et 20% pour te faire plaisir. Arrivé à un certain niveau, je n'ai plus besoin de 20% pour me faire plaisir. Avec ce que je gagne, je peux mettre que 10% pour me faire plaisir. Donc, du coup, moi, je fais 50% d'épargne, 40% dans mon business et 10% pour me faire plaisir. D'accord? Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Donc, je reviens sur ta question. Dans mes 40% que je réinvestis dans mon business, est-ce que tu es consciente, Claudia, que tu gagnes de l'argent quand tu équilibres tes deux équipes? Pas de faible, essentiellement quand tu mets des partenaires dans ta patte faible. D'accord? Donc, si dans ta patte faible, si tu mets, on imagine, on fait un calcul ensemble, c'est mathématique, on aura l'occasion de refaire cette formation plus en détail, mais j'ai envie que tu comprennes. Si tu as, on imagine que tu as du débordement à droite, tu as une équipe forte, d'accord? Tu as 10 000 points à droite. Quand tu vas mettre un pack white dans ta gauche, un pack white, c'est 55 BP, d'accord? Combien d'argent tu vas gagner? Normalement, tu devrais gagner 55 plus 55, 111, donc 11 euros. Mais en fait, non. Tu sais que le business te donne 40% de ce que tu mets dans ta patte faible. D'accord? Donc, si tu mets un pack white avec 55 BP, tu vas toucher 40% de 55 BP, c'est-à-dire 22 euros. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Donc, pour développer des commissions, il faut que tu motives ta patte faible. Donc, quand tu mets 22 euros, combien de fois il te faut mettre 22 euros pour pouvoir payer un pack white? Peut-être 5 fois. D'accord? Donc, moi, ce que je pourrais mettre comme challenge, c'est de dire, si un partenaire arrive à parrainer 5 personnes
où 6 personnes, en une semaine ou en 15 jours, je vais lui offrir un pack white. Ça veut dire que je vais prendre dans mes bénéfices, je ne vais pas prendre tous mes bénéfices, je vais prendre une partie de mes bénéfices pour le motiver. C'est un type de challenge qu'on peut mettre en place. On peut mettre un autre challenge en place. Imaginons, alors à un certain niveau, encore une fois, là, si tu as, ça dépend des commissions que tu arrives à générer, mais il faut être inventif. Je te prends un exemple, il y a tu sais, on vend des petites boîtes, des cartes cadeaux, par exemple, pour aller au restaurant. Ça dépend dans certains pays. J'oublie comme ils appellent ça encore, les cartes cadeaux que vous pouvez offrir. Ça coûte 50 €, ça coûte 80 €. D'accord ? Moi, j'aime bien quand je mets un challenge que l'argent il reste dans le business. C'est pour ça que je préfère offrir des packs ou bien des abonnements. J'ai eu l'occasion à l'époque de mettre des challenges donc, dans les pattes faibles de certains partenaires pour que les gens puissent gagner des abonnements mixteurs de 3 mois, de 6 mois ou de 1 an. Un abonnement mixteur de 6 mois, c'est quoi? C'est 35 €, je crois, ou 38 €. Donc, tu regardes combien de nouveaux parrainages il faut dans ta patte faible pour que tu puisses dégager un bénéfice, pour que 50% de ce bénéfice, tu puisses lui offrir, par exemple, un abonnement mixteur. Ce sont des exemples. C'est important. Il y a une expression chez moi aux Antilles qui dit que les calculs se font avant de compter l'argent. C'est pas je fais des actions et après je viens compter. Non, je fais d'abord des calculs pour savoir mathématiquement, c'est des maths, hein, s'il y a tant d'argent qui rentre dans ma patte faible, ça va générer tant de commissions. Et sur toutes ces commissions, combien je suis prêt à prendre pour motiver quelqu'un à faire le chiffre d'affaires. C'est pour ça que la compagnie a mis une croisière. Tu crois que la compagnie, elle te donne une croisière? Non, elle te dit de te qualifier de directeur. Elle sait qu'en te qualifiant de directeur, tu vas générer 500 000 € de chiffre d'affaires. Sur ces 500 000 € de chiffre d'affaires, elle va récupérer 1 500 €, ce qui représente à peu près 2% ou 0,2% pour t'offrir, avec ton travail, une croisière. Ce sont des mathématiques. Il y a un chiffre d'affaires qui rentre et il y a un pourcentage qu'on décide de faire sortir ou pas. Est-ce que j'ai répondu un petit peu à ta question? J'ai oublié, excuse-moi le prénom, je crois que c'est Claudia. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de mettre des voyages en place. Tu te rends compte, quand tu comprends ce calcul-là, ben, il suffit de demander un chiffre d'affaires précis. Là, alors, je te donne un exemple que ma femme, donc Nadie, a mis dans son équipe, justement, dans sa patte faible. D'accord? Elle a mis un challenge où si les gens arrivaient à générer, par exemple, 5 000 € de chiffre d'affaires, d'accord, sur une période donnée, eh ben, pour le voyage à Dubaï, elle pouvait leur offrir leur ticket pour le voyage qui coûte 500 €. Elle pouvait leur offrir une partie de leur billet d'avion parce qu'elle sait que 5 000 € de chiffre d'affaires qui rentrent dans sa patte faible, ça lui permet de générer 40% de 5 000 €, c'est-à-dire 2 000 €. Et sur les 2 000 €, elle va prendre une partie pour les motiver. D'accord? Donc, ça dépend encore une fois du volume que tu peux faire et du volume que tes membres peuvent faire. Mais à plusieurs échelons, tu peux mettre des challenges, toujours en calculant avant ce que ça pourrait te rapporter. Et tu ne dépenses pas tout, mais une partie de ce que ça peut te rapporter, tu l'offres pour les motiver. D'accord? Pour ceux qui nous suivent depuis un certain nombre de mois, vous vous souvenez qu'on a mis des challenges pour les meilleurs constructeurs de coordinateurs. Vous vous souvenez? Eh ben, on a offert des packs white, 50 packs white, 50 packs black. On a investi avec Patrice, on le fait régulièrement. On avait mis beaucoup de challenges comme ça pour motiver. Et avec ça, on a eu des gens qui en un mois ont fait 57 coordinateurs. Un coordinateur, c'est près de 25 000 points. Donc, ça veut dire que dans le groupe de cette personne, il y a eu 57 fois 25 000 points. Ça a fait 1 400 000 points. Donc, ça vaut le coup de les motiver parce que les 57 personnes ont reçu chacun un pack white. Et donc, ils étaient contents, ils se sont qualifiés, ils ont reçu un pack white pour leur permettre de rembourser leur pack d'achat. Mais sur le volume, ça a explosé le chiffre d'affaires. Donc, il y a plein, mais d'abord, on calcule ce que ça peut rapporter et ensuite, on peut mettre des challenges en place. Tout le monde veut convaincre et développer son équipe, mais hélas, le verbe manque à certains parmi nous. Que faut-il faire dans ce cas? Les inviter dans les conférences de ceux qui ont le verbe. Le verbe, il se développe. Je n'ai pas toujours été avec une aisance à communiquer. Et donc, ce que je faisais, j'invitais les gens à rencontrer mon sponsor. Il y a une technique qui s'appelle la technique de la tierce personne. Je donne un exemple très simple. Est-ce que certains parmi vous ont des enfants? Avez-vous remarqué que des fois, il est compliqué de communiquer avec ses enfants parce que nous, on a été enfants et quand les parents nous donnent un conseil, comme c'est les parents, on bloque, le cerveau, il bloque. Vrai ou pas? D'accord? Eh bien, des fois, ou bien non, je vais prendre un autre exemple.
est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes à communiquer avec votre conjoint? Vous lui dites quelque chose tout le temps. Ça m'arrive souvent avec Nadie. Elle me dit les choses, mais comme c'est Nadie, ouais, c'est pas grave. Et un jour, elle pète un câble parce qu'une autre personne me dit la même chose et là, je dis, waouh, c'est génial comme idée. Ça vous est déjà arrivé, ça? Hein? Et là, vous devenez fou. La personne, tu dis, mais tu rigoles ou quoi? Ça fait 1 an que je te dis la même chose. Si vous voulez avoir des résultats, n'essayez pas, et ça, c'est une technique puissante, n'essayez pas d'avoir raison. Le but du jeu, c'est d'avoir un résultat. Et dans 90% des cas, il faut chercher le meilleur vecteur. Le meilleur vecteur n'est pas forcément vous. Le meilleur vecteur, ça sera peut-être le prof. Le meilleur vecteur, ça sera peut-être le coach dans la salle. J'ai essayé de m'entraîner, pareil, avec mes filles, avec ma femme. Des fois, parce que je suis père et parce que je suis le mari, ben, le message ne passe pas mieux. Donc, ça va mieux passer si c'est un coach extérieur qui va dire exactement la même chose que moi. Mais comme ce n'est pas moi, elle va l'accepter, elle va passer à l'action. Est-ce que vous comprenez? C'est une technique infaillible, la tierce personne. Et tes gens vont emmener leurs gens qui ne te connaissent pas. Je te donne un autre exemple. Moi, je viens de la Guadeloupe. Quand j'ai quitté la Guadeloupe, j'étais à fond dans le monde de la nuit. Je travaillais en salle de sport. Je faisais des abonnements à prix réduit pour tous les vigiles dans les boîtes de nuit. Donc, ils venaient dans ma salle, ils s'entraînaient, j'ai envie de dire, avec des tarifs hyper réduits. Et donc, forcément, le soir, ben, je rentrais dans toutes les boîtes de nuit. Ça, c'était il y a plusieurs années en arrière. OK? Et donc, quand je fais des conférences avec vous, vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas mes antécédents. Donc, forcément, vous écoutez, vous prenez par rapport à mon expérience. Mais quand je rentre en Guadeloupe, j'ai mes amis du football, j'ai mes amis de la salle de sport, j'ai mes amis du monde de la nuit. Quand je leur parle du business, ils écoutent, ils me disent « Ok, et on fait quoi ce soir ?» Ils ne m'écoutent pas parce que je ne suis pas crédible pour eux. Je ne suis pas un leader de marketing de réseau pour eux. Je suis Jean-Michel Sidemé, joueur de football. Je suis Jean-Michel Sidemé, coach à la salle de sport. Je suis Jean-Michel Sidemé qui était tout le temps en boîte de nuit. Est-ce que vous comprenez? Nul n'est prophète dans son royaume. Donc, pour tes gens, ce n'est pas toi qui dois leur expliquer. Tu dois passer par une autre personne. Et pour les invités de tes gens, là, tu vas peut-être avoir une plus grande crédibilité grâce à tes résultats. Ce sont tes résultats qui te donnent ta crédibilité et pas seulement le verbe. On a des personnes qui ont du mal des fois à communiquer même en français, qui parlent plutôt le patois ou le créole, mais ils démarrent des gens parce qu'ils peuvent prouver, écoute, même s'ils font des fautes de français, je me suis qualifié manager en 1 mois, j'ai pris 5 000 € en 1 mois. Ça, tes résultats, ils vont être beaucoup plus éloquents que le beau verbe, celui qui parle bien, qui aligne bien les mots. Non, ce qu'il faut, c'est des résultats. Est-ce que c'est un peu plus clair? Alors, je reviens. Désolé, j'oublie qui me pose la question. Tout le monde. Onclo Crowd One. Est-ce que c'est un peu plus clair? D'accord? Nul n'est prophète dans son royaume. Passe par d'autres personnes pour donner les bons messages tant que tu n'es pas à l'aise pour les fournir. Et pendant que tes leaders donnent le bon message, bats-toi pour te qualifier. Parce que le meilleur message que tu peux donner, ce sont tes résultats. Tes résultats, ils parlent pour toi. ADN vous l'a dit, il y a plein de, moi je les appelle des leaders price. C'est des gens qui parlent de leur expérience, etc. Mais en termes de résultats, j'ai quelqu'un qui nous explique, oui, la compagnie Crowd1 devrait mettre tel type de prime pour pouvoir intéresser plus de personnes. Et là, il y aurait moins de déçus. C'est quoi ta qualification? Ben, je suis coordinateur une étoile. Ça fait 1 an que je suis dans le business. Je ne veux pas être médisant, je ne veux critiquer personne. Mais écoute, mon ami, il y a des gens qui sont qualifiés managers en 1 mois. Et toi, tu m'expliques que tu as du mal à développer tant que la compagnie ne va pas changer son système de rémunération. La compagnie a 30 millions de membres. Aucune compagnie, depuis que le marketing de réseau existe, a réalisé ça en 2 ans. Et un peu d'humilité, qualifie-toi, apporte du crédit à ce que tu veux nous raconter. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Arrêtez de vouloir changer le monde. Il y a des gens qui ont des résultats. Donne-toi des résultats. Et ce que tu vas dire, c'est la vérité, parce que tu as pu le prouver. Le reste, c'est du bavardage. Donc, ne t'en fais pas si tu n'as pas le verbe, si tu n'as pas l'éloquence. D'autres pourront l'avoir avec toi dans tes uplines. Le plus important pour toi, c'est de pouvoir te servir de tes uplines pour atteindre des résultats. Et ça, quand tu vas montrer ton back-office, plus personne ne parle. Je parle beaucoup moins qu'avant. Avant, il fallait que j'explique les produits. Aujourd'hui, je me connecte sur mon back-office. Je me connecte sur mon compte bancaire et je lui montre. Voilà ce que j'ai fait le mois dernier. Ça t'intéresse? Ouais, ok. Comment je fais pour faire ça? Mais déjà, tu démarres. Ok, je m'inscris. T'imagines une présentation comme ça? Tu montes ton back-office, la personne, elle s'inscrit. Parce que tu es en train de me dire, voilà ce que moi, j'ai fait. Sans toi. Maintenant, si on travaille ensemble, je peux t'aider à le faire. Un petit peu plus clair? C'est bon pour toi, Onclo? Alors, comment assurer un suivi
Ok, super. Comment assurer un suivi des prospects qui ont suivi une présentation et qui ne sont pas encore décidés d'adhérer? Alors, très bonne question, Claudia. Il y a une méthode. La méthode, c'est que les gens, 80 alors, les- pour ceux qui me connaissent, moi, je travaille avec des statistiques. Là encore, les statistiques sont têtues. Beaucoup de gens veulent refaire des nouvelles techniques. Il y a des statistiques qui ne bougent pas. Sur 10 personnes qui voient une présentation, 2 démarrent. 20% des gens qui assistent à une présentation démarrent le soir même, en moyenne. Ça peut être 1, ça peut être 3. D'accord? Par contre, quand tu fais une présentation, le but du jeu, ce n'est pas d'inscrire la personne, c'est de l'amener à rencontrer ton upline pour faire un suivi personnalisé, pour faire un question-réponse en direct avec ton upline. Donc, toi, le but du jeu, la personne a suivi une présentation. À la fin de la présentation, tu dis alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, c'est intéressant, mais j'ai plein d'interrogations. OK, toutes tes interrogations, ne t'inquiète pas. Je peux t'avoir un rendez-vous avec Adélaïde demain de 15 minutes, où là, elle va t'expliquer comment elle peut t'aider à faire manager en un mois. Est-ce que tu es prêt à prendre ces 15 minutes avec la top leader qui a présenté? Ah ouais, ça serait bien. Là, on va personnaliser, on va voir en fonction de ton profil. Ça s'appelle un second rendez-vous. Un second rendez-vous doit être pris dans les 24-48 heures, maximum 72 heures, pendant que c'est encore frais. D'accord? Pendant que l'excitation elle est encore à un certain niveau. Par contre, les statistiques nous montrent 80% des gens qui suivent un second rendez-vous signent. Donc, si tu as 10 personnes que tu as invitées et que tu attends qu'ils signent, les gens, ils invitent leurs gens. Et à la fin de la conférence, alors tu signes, ben, j'ai besoin de réfléchir. Ah, il n'est pas décidé. Non, ton job, c'est pas alors tu signes, c'est qu'est-ce que tu en as pensé? Si elle te dit, je ne suis pas intéressé, ok, je te remercie de t'être connecté, merci, next. Si tu te dis, ouais, ça m'intéresse, mais j'ai des petites... Pas de problème. Demain, je peux t'avoir un rendez-vous de 15 minutes avec ma leader direct, mon upline. Tu dois prendre un second rendez-vous parce que 80% des gens qui vont dans un second rendez-vous signent. Là, dans les gens que tu vas donner un second rendez-vous, certains ne vont pas venir. C'est ce qu'on appelle l'écrémage, c'est un système entonnoir. 10 ont vu, 6 sont venus au second rendez-vous et 4 vont signer. D'accord? C'est important et c'est ça la base. Les gens, 20% vont démarrer dans la présentation, 80% vont démarrer dans le suivi, dans le second rendez-vous. Et c'est là où tu te sers de la tierce personne, où tu dis, tu sais, moi j'ai démarré il y a une semaine, il n'y a pas longtemps. J'ai envie que tu rencontres quelqu'un qui a des résultats. Et là, Adélaïde, qu'est-ce qu'elle va dire? Vous avez participé à la conférence d'hier soir? Voilà, moi je me suis qualifié en temps de temps, elle va faire son témoignage. Et elle va dire, voilà, pour démarrer, c'est 109 €. Il suffit d'inviter 4 personnes. On a une conférence demain. Waouh, ok, ben ça m'intéresse. Elle va un peu le bousculer parce qu'Adélaïde, elle a l'expérience. Parce que si c'est un de tes leaders, il sait, il est devenu manager, elle peut montrer. On a des méthodes. Sauf que les gens, ils invitent, ils ne confirment pas les invitations. Ils ont invité 10 personnes. Ils n'ont pas confirmé l'invitation. Donc il n'y en a que 2 qui sont venus. Et à la fin, ils ne les ont même pas rappelés. Ils pensent que c'est les gens qui vont les rappeler pour leur dire « Waouh, je démarre avec un pack Titanium Pro ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu invites, tu confirmes tes invitations parce que les gens, ils n'attendaient pas Cradouane dans leur vie. D'accord? Donc, tu l'as invité lundi pour la conférence de samedi. Rappelle-le samedi matin. T'oublie pas, hein, ce soir, on a la conférence. D'accord? C'est ça s'appelle verrouiller une invitation. Tu t'assures qu'ils sont là. Et 15 minutes avant, tu lui envoies un texto. Tu es connecté, je ne te vois pas dans la salle. Parce que peut-être que c'est samedi et que lui, il allait faire ses courses avec sa femme et ses enfants. Et donc, il a complètement oublié. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas venir. C'est que toi, tu n'as pas été professionnel jusqu'au bout. Donc, tu dois verrouiller ton invitation. Tu sais que tes 10, ils sont dans la salle. Après, tu rappelles les 10. Pas j'envoie un texto. Alors, comment tu as trouvé? C'est chaud, hein, c'est puissant. Avant que tu prennes ta décision, je peux te permettre de rencontrer mon upline, mon leader. Elle est manager, elle est directrice. Ça dure 15 minutes. Lui dis pas 1 heure. Ça dure 15 minutes, même si ça dure 1 heure. Si ça dure 1 heure, c'est qu'il a beaucoup de questions à poser, donc tant mieux. Dis-lui que ça dure 15 minutes, demain, de telle heure à telle heure, pour qu'elle puisse faire un entretien personnalisé avec toi. Et là, tu vas voir comment toi, ça peut être rentable pour toi. Ok, pas de problème. Et là, ton leader, il verrouille et il sécurise. On a des méthodes. Il faut juste les appliquer. Ça fait 21 ans que je les applique. C'est ce qui fait que j'ai monté des équipes de 1000 personnes, de 5000, de 10 000, de 50 000. Aujourd'hui, on a un réseau de 120 000 personnes parce que derrière nous, il y a des gens qui appliquent ces méthodes et que derrière, il y a des gens qui appliquent ces méthodes et que derrière, et ça se développe de manière générale. Est-ce que j'ai répondu à la question, Claudia? Ça va? Bon, en tout cas, on a fait une... C'est vraiment un super...
Parlez plus fort, on ne vous entend pas. Tiens, j'étais persuadé que j'avais une bonne qualité audio. Mettez-moi une petite note de 0 à 5 pour savoir si c'est le cas pour tout le monde. Non, le son est parfait, hein, Jamy. OK. Le son est parfait. En tout cas, je pense que pour ce soir, ça va être chaud. On aura l'occasion de faire d'autres formations. Tu as vu, moi, j'ai du mal à répondre à une question en une phrase. Donc, ça me fait tout de suite partir en formation. Encore une fois, toutes mes félicitations, Adélaïde, pour ton hyper engagement, pour ton développement, pour ton énergie, pour ta puissance. Je sais, j'ai confiance que la deuxième étoile, elle est très proche. Et tu prouves, et c'est là où je te remercie énormément, tu prouves à tous les leaders qui sont en train de se trouver des excuses, qui sont en train de partir ailleurs, qui sont en train de se démotiver, qu'il suffit d'être professionnel, de continuer à développer, de trouver de nouvelles personnes, que le business, il fonctionne. La compagnie a mis 2 ans. Vous démarrez dans un business pour avoir une compagnie stable, puissante. Elle a fait le job. Est-ce qu'elle a des résistances? Oui, il existe des résistances. Parce que monter un réseau de 30 millions de membres en 2 ans, aucune compagnie l'a fait. Donc, comme toi, la compagnie est victime de son succès et donc elle doit réactualiser. Elle doit mettre en place des systèmes pour rendre le système viable, qui dure dans le temps, avec une conformité, avec une légalité exceptionnelle. C'est ce que la compagnie est en train de faire. On va lancer le multi-wallet. Vous savez, on n'est pas un produit financier, mais la compagnie va passer par une compagnie qui va proposer un produit financier. Le multi-wallet sera un produit financier. Vous savez pourquoi il n'est pas encore sorti? Parce que la compagnie attend une licence de trading MIFID 2. C'est une licence que quand tu l'as, toutes les autorités des marchés financiers ne te donnent pas de blanche. Ça fait 21 ans que je fais du marketing de réseau. À chaque fois, les compagnies vous disent « Oui, on n'a pas besoin de l'AMF. » Oui, il y a des compagnies qui vous disent même « On va s'inscrire dans un paradis fiscal pour pas que l'AMF nous bloque. » On entend des trucs hallucinants. Là, il y a quelques semaines, des compagnies vous disent « On va vous proposer un produit financier, mais pour ne pas se faire bloquer, on va se mettre dans un pays, dans un paradis fiscal. » C'est hallucinant. Nous, la compagnie, tu dis non, ça prend un peu plus de temps, mais on veut faire les choses bien, on veut faire les choses en légalité, on veut faire les choses en conformité pour te permettre d'avoir un outil puissant. Ça prend du temps. Avec ce temps, certaines personnes se découragent. Je respecte le découragement. Certaines personnes abandonnent. Je respecte leur engagement. Mais nous, on a décidé de continuer à avancer. Nous, on a décidé de continuer à donner des résultats. Nous, on a décidé de trouver des nouvelles personnes pour leur donner du succès comme ce qu'on a fait l'année dernière. Si vous faites partie de ces gens-là, bienvenue encore une fois. Merci à toi, Adélaïde, et félicitations pour tout le travail que tu fais. Merci à tous. Passez une excellente soirée et j'espère que vous allez inviter un maximum de personnes la semaine qui vient dans toutes les conférences d'Adélaïde. Mais Jamy, le roi des statistiques, je te donne mes statistiques de ton intervention à la fin de la semaine prochaine. OK! Je te donne parce que là, on va plus, après lui, on ferme cette salle, vous allez bosser parce qu'il n'y aura plus rien à ajouter. On veut que dès qu'on ferme ici, vous allez bosser. D'accord? On ne va pas traîner aujourd'hui dès qu'on peut parce que je veux que vous restez dans cet état d'esprit, les amis. On n'aurait pas mieux. Vous êtes bénis. Vous voyez, vous êtes bénis. Il n'y a pas de hasard dans la vie parce qu'avec des connaissances telles que vous venez d'apprendre aujourd'hui, le témoignage, on vous a montré, Rosalie vous a montré qu'on peut partir de rien, il suffit juste d'être déterminé. Elle vous a dit, elle était endettée de plus de 25 000 $ de dette qu'elle a pris pour un business qui était censé lui rapporter de l'argent. On lui dit, tu vends des produits, sauf qu'il fallait qu'elle vende plus de produits pour pouvoir encore se faire payer. Ça n'a pas de sens, d'accord? Elle était plus endettée. Mais grâce à Crowd One, en moins de 2 ans, elle s'offre 12 000 $ de vacances pour 10 jours. Ça, c'est un truc de dingue. 12 000 $ de vacances pour 10 jours. Ce n'est même pas le salaire d'un an de certaines personnes ici dedans. Elle va le brûler en 10 jours sans s'inquiéter de demain. Elle est à Dubaï. Elle aurait pu se prendre un petit Formule 1 quelque part là où elle va pouvoir arrêter en attendant. Elle se prend un hôtel 5 étoiles dans lequel elle paye tous les jours 88 l'argent de... Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc, ici, on ne peut plus rien ajouter. On vous a tout donné. Jamy vient de vous faire une formation incroyable. Moi, quand j'ai pris mes petites notes et quand je lui dis, je t'amène, parce que comme il vous a expliqué, et vous croyez qu'il est là pour appeler les leaders, dit, faites ce que vous avez à faire? Non. Lui, il donne les éléments pour ceux. Mais comme nous, on fonctionne comme Crowd One. Crowd One, elle est là, elle cherche les visionnaires. J'ai mis un concept, j'ai tout fait. Toi, maintenant, exploite ce concept, va faire ce que tu as fait. Jamy nous donne tous les éléments qu'on a besoin, les slides qu'on a besoin pour les présentations. Il prend un temps fou. Je sais ce que ça coûte de prendre un temps fou pour faire les flyers. Il investit dans les Zooms.
Moi, je copie, je colle. Moi, je ne vais pas refaire. Il vous a dit, n'essayez pas de refaire la roue. Un système est déjà mis sur pied, ça fonctionne déjà. Exploitez juste ce système. Et c'est ce que moi, je fais. Là, maintenant, quand il parle de statistiques, j'ai déjà pris mes petites notes, j'ai noté, et je passe à l'action. Pour ceux qui se posent souvent les questions, de dire, ben, moi, les gens, je parle aux gens, les gens. Si vous vous mettez tellement occupé, vous n'aurez même pas le temps de remarquer ceux qui ne travaillent pas dans votre réseau. Parce que moi, quand le réseau est endormi, c'est le moment où je dis, waouh, je dois créer vite un nouveau réseau. Je recommence une nouvelle liste. Je commence à appeler comme des malades. Je recommence des nouvelles listes. Et parce que c'est le moment où, quand tu commences à reprocher quelqu'un de quelque chose, c'est parce que toi-même, tu as arrêté de faire cette chose-là. Parce que cette personne te... Ah oui, vas-y, Jean-Louis. Adélaïde, excuse-moi. J'ai vu Jérôme qui dit, Adélaïde, objectif 300 personnes la semaine prochaine. C'est ça, je te prends au mot. Ok. Non, on va faire mieux. Toute cette semaine, Adélaïde met des présentations. Invitez du monde dans les présentations d'Adélaïde. Tu as déjà ta dynamique. Continuez. Objectif 300 personnes la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, j'ai 2 cadeaux pour vous. Wow. Le premier, c'est que je vais revenir, mais avec mon associé Patrice. On va vous faire une intervention de folie pour vos invités. On va mettre le feu dans la salle avec Patrice pour vos invités. Et mieux encore, on va mettre tirage au sort pour gagner des packs White pour vos invités. Oh là là! Voilà, Claudia m'a demandé comment faire pour motiver les gens. Invite tes gens, Claudia. Peut-être qu'un de tes invités va gagner au tirage au sort un pack White pour démarrer. Voilà comment on challenge les équipes. Mais Jérôme, je compte sur toi pour avoir 10, 15 personnes nouvelles dans la salle. Ok? Mettez du monde, invitez du monde samedi. N'attendez pas samedi pour les inviter. Invitez-les dès lundi dans les conférences pour qu'eux, ils aient des invités samedi. Et là, on n'aura pas 300 personnes, on aura 500 personnes dans la salle. C'est comme ça qu'on challenge les groupes. Vous avez une semaine pour inviter, pour parrainer. Et samedi prochain, Patrice et moi, on vous met le feu sur la salle et on mettra des packs à gagner pour motiver vos invités à démarrer dans le business le plus puissant au monde actuellement. C'est bon pour moi, je coupe, sinon là, je vais repartir en training. À très bientôt. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup, Javi. Vraiment, merci beaucoup. Et vous avez compris, les amis, ça se passe samedi prochain. On a les 2 présidents 2 étoiles avec nous, avec tirage au sort des packs gratuits. Si vous n'avez pas, on a dit, hein, vous avez promis ici, c'est 300 personnes la semaine prochaine. C'est à votre avantage. 300 nouvelles personnes qui vont arriver, qui vont avoir Patrice dans la même salle, avec Jean-Michel dans la même salle. Les amis, vous ne voulez pas louper ça. On va vous laisser partir parce que j'ai vraiment